Faut-il faire son cardio avant ou après sa séance de musculation? Ça, c'est une question qu'on me pose très souvent. Il faut absolument que tu arrêtes de faire cette erreur. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Moi, c'est Jérémy, ton coach sportif spécialisé dans la remise en forme chez les hommes de plus de 40 ans. Je peux t'aider à perdre du gras, te muscler et retrouver une santé cardiovasculaire. Si tu veux en savoir plus sur mon accompagnement, je te laisse aller voir en description. Il y a tout ce qu'il faut. Tu peux même réserver un appel entièrement gratuit avec moi. À chaque fois, j'ai le droit à cette question. C'est Jérémy, moi je place mon cardio avant, mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée? La réponse va être très simple. Si aujourd'hui, tu n'as pas un objectif de marathon, tu n'as pas un objectif de compétition en particulier ou tu n'as pas un objectif de course à pied, placer son cardio avant est une mauvaise idée. Il faut toujours placer son cardio après. Si aujourd'hui, tu es un homme qui veut se remettre en forme, perdre du poids, se muscler, il faut toujours placer son cardio après et je vais t'expliquer pourquoi. Si tu places ton cardio avant, en fait, toute ton énergie, tu vas la dépenser pour le cardio. Tu vas vider tes stocks de glycogène, tu n'auras plus de jus. Et donc, tu vas arriver sur tes exercices de musculation sans aucune énergie. Et ça, c'est un problème parce qu'il faut de l'énergie pour la muscu. Il faut développer de la force, il faut prendre de la charge. Sinon, ça va servir à rien. Donc, ce que je te conseille, c'est de commencer par de la musculation. Bien sûr, tu peux faire un peu de cardio en échauffement, mais ça doit rester de l'échauffement. Il faut commencer par tes exercices de musculation pour performer, pour pouvoir vraiment prendre de la charge et stimuler ta masse musculaire. Et ensuite, tu peux terminer par du cardio. Et là, c'est même plutôt une bonne idée. Pourquoi? Parce que du coup, tu as déjà vidé tes stocks de glycogène avec la séance de muscu, si tu as fait une bonne séance, bien sûr. Et donc, ensuite, le cardio va aller encore plus loin. Et donc, ça peut être très intéressant si aujourd'hui, tu veux perdre du gras. Et surtout que même si tu manques un peu d'énergie pour ton cardio, honnêtement, c'est pas très grave. Tu peux baisser le rythme, tu n'as pas besoin d'une énergie folle. Tu vas pas aller faire un 40 km après ta séance de muscu. Tu vas peut-être aller courir 15 minutes, 20 minutes, c'est amplement suffisant. Donc, si tu n'as pas le choix et que tu ne peux pas séparer tes séances cardio avec tes séances de muscu, ce que je te conseille, c'est de faire 30 à 45 minutes de musculation et de terminer par, on va dire, 10 à 30 minutes grand maximum de cardio, même si je trouve ça pas beaucoup. Moi, personnellement, je ferai 40 minutes de muscu, 20 minutes de cardio. Pour moi, là, c'est l'idéal. Quel type de cardio faire? Je dirais peu importe, ça va dépendre de ton profil, de ton objectif. Tu peux faire un petit fractionné à la fin, par exemple te mettre sur un rameur, faire un 30-30 sur quelques minutes, ou alors tu peux te mettre sur un vélo, rester dans une intensité que tu contrôles vraiment et vraiment juste faire ça pour bouger, stimuler un peu le rythme cardiaque. Et là, tu restes dans une zone que tu maîtrises où tu peux respirer et tu pédales pendant 15-20 minutes. C'est même plutôt bon pour ta récupération, je dirais. Voilà, j'espère que je t'ai répondu à cette question et que ça va t'éviter de faire cette erreur. Si bien sûr, tu ne veux pas rater mes prochains conseils, et si aujourd'hui, tu es un homme qui veut se remettre en forme, je te laisse t'abonner à la chaîne, liker, commenter et te dire à très bientôt pour une prochaine vidéo.